Bonjour mes élèves de la 3e primaire, voilà notre 2e leçon de vocabulaire. La description physique. C'est quoi la description physique? C'est-à-dire, on doit raconter, on doit écrire, on doit parler de ce qu'on voit avec les yeux. Par exemple, quand je vois une personne, un monsieur, une dame, un enfant, je dois regarder avec mes yeux et raconter. Par exemple, je dis, il y a un monsieur qui s'appelle Michel. Je regarde et je vois son apparence. Comment il paraît? Il paraît beau, ou bien moche, ou bien laid. Ici, c'est écrit, Michel est un beau monsieur. C'est un bel homme. Il est beau. Claire, c'est une dame qui s'appelle Claire, ou bien une fille. On dit, comme elle est belle. Il est beau, mais elle est belle. Ce sont des adjectifs. C'est une belle femme. Mais regardez avec moi. Pourquoi ici, retournons pour homme. Pourquoi j'ai écrit belle avec un seul L et belle avec deux L? Belle avec deux L, c'est le féminin de l'adjectif beau. Mais ici, je dis un beau garçon. Mais je dis un bel homme quand il y a une voyelle. Homme commence par H, c'est une voyelle, alors je dis, je ne peux pas dire beau homme, alors je dis belle, un seul L, homme. C'est ça la différence entre belle, un seul L, et belle, deux L. Céline, malheureusement, elle n'est pas belle, elle n'est pas jolie, alors je dis, elle est laide, ou bien elle est moche. Pour le garçon, s'il n'est pas beau, je dis, il est laid. J'enlève le E. Mais moche, toujours, garde le E. Ah, si je mange trop maintenant, chaque jour, je commence et je mange des gâteaux et du chocolat, je vais beaucoup gagner de kilos. Par exemple, je dis, j'ai pris quelques kilos, j'ai grossi. Par exemple, je dis, elle était mince, elle est mince, elle est grosse. Pour le garçon, je dis, il est gros et il est mince. Elle a pris quelques kilos. Si elle mange beaucoup, elle a grossi, je dis, elle a pris. Elle a gagné, c'est-à-dire, ou bien je peux dire, elle a grossi. Si j'ai grossi, je continue à manger? Non, je dois perdre quelques kilos. Alors, je dis, je dois perdre. Je dis, je gagne et je perds. Elle doit perdre du poids. Le poids, c'est-à-dire quand je monte sur la balance et je vois combien je pèse. Le verbe, c'est je pèse et j'ai gagné ou bien j'ai perdu quelques kilos. Elle a fait un régime pour maigrir. Alors, pour perdre quelques kilos, je dois suivre un régime alimentaire. Je dois faire attention, qu'est-ce que je mange pour maigrir, pour perdre ces kilos. Regardez, elle a grossi et elle mange, elle continue à manger et elle est sur la balance pour voir combien elle pèse. Pour le poids, les kilos, je dis elle pèse. Mais pour la taille, la taille, s'il est petit ou bien grand, je dis mesure. Alors, pèse pour le poids et mesure pour la taille. Et regardez, est-ce qu'elle est un peu grosse ou bien beaucoup? Beaucoup. Alors, si elle a gagné beaucoup de kilos, je dis, elle est obèse. Très, très, très grosse. Pas quelques kilos, elle a beaucoup de kilos à perdre. Ce petit garçon avec son papa, regardez, n'est-ce pas, ils ont les mêmes couleurs des yeux, les mêmes cheveux. Regardez le même sourire, par exemple. Alors, il ressemble, je dis, le garçon ressemble beaucoup à son papa. La fille ressemble beaucoup à sa maman. Ils ont les mêmes traits, c'est-à-dire les mêmes yeux, la même forme du nez, la même bouche, le même sourire. Maintenant, je veux parler de l'âge. Quand je vois quelqu'un, son apparence, il paraît âgé, il est grand, ou bien il est petit, il est jeune. Pour l'âge, je dis,
âgé, c'est-à-dire quelqu'un qui est âgé, comme ma grand-mère, mon grand-père, et il est jeune, comme vous, mes enfants. Vous êtes jeunes, vous êtes petits. Voilà, c'est la grand-mère, elle a un bâton, une canne, elle marche. Alors, elle a 70 ans, elle est âgée. Alors, si elle est âgée, elle est vieille. Et ce monsieur, regardez comment, aussi, il a 75 ans, il est âgé. Alors, il est vieux, vieille. Pour la dame, vieux, avec un X toujours, même si c'est au singulier pour le monsieur. Oh là là, regardez, Joséphine a 20 ans. Alors, c'est une demoiselle, elle est jeune, c'est une jeune fille. Voilà ici, il voit combien il mesure. Alors, il prend sa mesure. Pas son poids sur la balance, la taille. Je vais parler de la taille maintenant. Regardez, pour la taille, j'ai 3 ou bien 4 mots à utiliser. Par exemple, s'il est grand de taille, je ne dis pas il est long. Alors, il est grand de taille. Si c'est une fille, ou bien pour le féminin, je dis grande de taille. Et je dis ni grand, ni petit, je dis moyen. Alors, il est de taille moyenne, parce que je dis la taille. Et aussi, s'il est petit ou bien petite. Ce garçon est très petit, il est petit, alors il a 1,60 m par exemple. Sa maman est de taille moyenne et son papa, il est de grande taille. Il y a quelques adjectifs à apprendre qui changent complètement et aussi son contraire. Par exemple, beau, belle, belle. Beau et belle, avec un seul L, c'est le masculin. Belle, 2 L, c'est le féminin. Mais le contraire, c'est laid ou bien laide. D'accord? Laid pour le masculin, laide pour le féminin. Et je peux aussi dire moche. On a appris le mot moche avec un E toujours à la fin. Gros, grasse, 2 S parce que je prononce grasse et pas grosse. Alors, je dois doubler le S. Le contraire de gros et grosse, c'est mince. Toujours, il y a un E à la fin. Maigrir, alors, pour perdre le poids, je dis maigrir. Le contraire, c'est grossir. Jeune, il n'est pas âgé, il est jeune. Le contraire, pour le masculin, singulier et pluriel, je dis vieux avec un X à la fin. Et pour la dame, je dis le féminin, vieille, 2 L, le E. Petit, le féminin c'est petite. Le contraire c'est grand ou bien grande. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Il y a des adjectifs et comment je peux former les verbes. Au fur et à mesure, on va les apprendre. Jeune, jeune. Et si je fais attention, je dois rajeunir pour ne pas vieillir. Rajeunir. Mince, le verbe c'est mincir. Gros, grossir. Vieux, vieillir. Grand, grandir. Maigre, maigrir. Voilà, dans votre recueil de vocabulaire, la page 21, il y a l'exercice et on doit répondre. On va faire quelques exemples. Réponds par le contraire. Je vais trouver le mot et je dis le contraire. Pierre est grand. Non, il est, le contraire de grand, petit. Viviane est grosse. Le contraire de grosse, non, elle est mince. Delphine est vieille, âgée. Le contraire de vieille est jeune. Tintin a grossi. Non, il a, le contraire, maigri. Paul est beau. Non, il est moche. Non, il est laid. Complète. Louisa a 75 ans. C'est un... Lui, pardon, c'est lui. Lui a 75 ans. C'est un vieux monsieur parce qu'il est âgé. Il a 75 ans.
Jacqueline a 35 ans. C'est une femme. Alors, 35 ans, elle est jeune ou bien elle est vieille? C'est à vous de répondre, je ne vais pas dire. Roselyne fait un pour maigrir. Qu'est-ce qu'elle fait pour maigrir? Elle suit un quoi? Elle fait quoi? Elle fait un régime pour maigrir, pour perdre le poids, je fais un régime. Bertrand est il mesure 1,90 m comme les joueurs du basketball. Alors, il est grand de taille. Mais s'il a 1,70 m, il n'est ni petit ni grand. Alors, il est de taille moyenne. Charlotte n'est pas belle. Elle est moche ou bien laide. Très bien. Choisis la bonne réponse. Il mesure 1,60 m. Alors, il est petit ou bien il est mince? Je parle de la mesure, de la taille. Il est petit. Il pèse. Voilà, pèse 90 kilos. Elle est grosse ou bien mince? 90 kilos. Alors, elle est grosse. Elle doit perdre de poids. Chloé commence un régime elle suit un régime alimentaire pour grossir ou bien pour maigrir? Pour maigrir. Il pèse ou bien il mesure 70 kilos? Je parle des kilos. Alors, il pèse. Céline a perdu 20 kilos. Alors, elle a grossi ou bien elle a maigri? Si elle a perdu, elle perd. Elle a maigri, elle est devenue maigre. Je continue. Quand je regarde quelqu'un, je vois son apparence. Tout de suite, je regarde ses cheveux, son visage. J'ai parlé de sa taille et de son poids. Maintenant, je vais parler du visage. Tout d'abord, j'ai les cheveux sur la tête. Alors, les cheveux, je veux dire si c'est long, court. Suivez avec moi. Tout d'abord, les cheveux, c'est un mot pluriel. Toujours, est-ce que j'ai un seul cheveu? J'ai beaucoup de cheveux, toujours je parle au pluriel. Et on va faire attention que cheveux, c'est un mot masculin. Masculin, pluriel toujours. Alors les adjectifs doivent être au masculin pluriel. Je dis, elle a les cheveux blonds. On ne dit pas jaune, on dit blond avec un S à la fin. Châtain, S à la fin. Brun, c'est-à-dire un peu marron et noir. S. Roux, la couleur rousse. Alors, roux, c'est-à-dire un peu comme orange. Noir S. Blanc S. Gris S. Regardez avec moi ces beaux cheveux. On dit, elle a les cheveux. Ce sont des cheveux longs, pas courts, c'est long. Et en français, on dit frisé. En parlant, vous dites curly. Ça, c'est frisé. On dit les cheveux bouclés, frisés. Ou bien bouclés, les deux sont justes. Frisé ou bien bouclé. Regardez celle-là, elle a aussi de longs cheveux, mais ils ne sont pas bouclés ni frisés. C'est lisse, lisse. Les cheveux lisses et longs. N'est-ce pas, je dis les cheveux masculin pluriel, long, toujours le G, lettre muette, S, parce que c'est le pluriel, et lisse. Alors, il y a une faute ici, on a oublié le S à la fin. On doit ajouter le S à la fin. Elle a les cheveux mi-longs. C'est quoi mi-long? C'est ni court, ni long, alors c'est la moyenne, taille moyenne, alors je dis mi-long, ni lisse, ni court. Voilà cette fille, elle a les cheveux mi-longs et elle a une frange. Ça, c'est la frange, elle découpe. Les filles aiment beaucoup faire une frange. Voilà. Ici, elle a les cheveux courts, toujours prend S, et crépus. Ce n'est pas bouclé, ni frisé, c'est très frisé. On dit crépus. Voilà cette fille, elle a les cheveux
tresse. Voilà la tresse. À l'école, toujours, on préfère de faire les cheveux en tresse. Voilà. Et je dis en tresse. Ou bien aussi, on fait le cheveu, voilà, en queue de cheval. En queue de cheval. Voilà. Comme la queue du cheval, alors je dis queue de cheval. Ou bien, on va attacher les cheveux avec une barrette. Voilà la barrette. Regardez ce monsieur. Est-ce qu'il a des cheveux? Non, il n'a pas. Alors je dis, il est chauve. Chauve, c'est-à-dire pas de cheveux. Puis, maintenant, j'ai parlé des cheveux, j'ai le visage. Le visage peut changer d'une personne à une autre. Je dis, cette dame a le visage rond. Mais cette dame, elle a le visage carré. Regardez, ça c'est rond quand vous dessinez un rond. Et ça c'est en carré. Ça, elle a le visage allongé, ovale un peu. Et ça en triangle, celle-là en triangle. Regardez, voilà, comme le triangle à l'envers. C'est ça. Alors, on peut dire, elle a un visage rond, elle a un visage carré, elle a un visage allongé, elle a un visage triangulaire. Pas triangle, triangulaire. A-I-R-E à la fin. Très bien. Alors, aussi, le visage, c'est un nom masculin singulier. Alors, rond, allongé, carré et triangulaire au masculin singulier. Maintenant, je vais parler des yeux. Je dis un œil. Le singulier des yeux, c'est un œil. Alors, c'est un nom masculin. Mais parce qu'on a toujours deux yeux, alors, je dis les yeux, masculin, pluriel. Les adjectifs doivent être au masculin pluriel. Voilà, regardez. Je peux dire il a ou bien elle a de grands yeux. Grand avec S parce qu'on a dit masculin pluriel. Petit, petit avec S. Ou bien je dis elle a de beaux yeux, de magnifiques yeux. Très, 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 très beaux. Et je peux décrire la couleur. Par exemple, il y a des enfants, ou bien des personnes qui ont la couleur bleu, marron, noir, châtain, vert, vert aussi. Toujours prends S, sauf marron. On a dit marron, citron, par exemple, mais personne a les couleurs des yeux citron, marron, pistache, quoi aussi, ne s'accorde jamais, ni au féminin, ni au pluriel. Alors, marron ne prend jamais un S. Voilà la bouche maintenant. La bouche, alors c'est féminin, on a une seule bouche, alors toujours féminin singulier. On va faire attention que les adjectifs doivent être au féminin. On dit elle a une bouche grande ou bien épaisse ou bien petite ou bien fine, c'est-à-dire elle n'est pas épaisse, pas grande, c'est fine. Et souriante, si elle sourit beaucoup, alors on dit elle a une bouche souriante, toujours elle sourit. Elle ne s'est pas boudée, toujours souriante. On a terminé la bouche, voilà le nez. Regardez ce petit garçon, il nous montre son nez. Alors le nez, c'est masculin singulier. Il a un gros nez, mais ce petit garçon, il a un petit nez. Elle a un petit nez. Et si le nez est retroussé ou bien pointu, il n'est pas rond, il est retroussé, il est pointu un peu. Les sourcils. Alors, c'est un nom masculin, mais toujours pluriel. Je peux dire, les sourcils sont fins, avec un S, ou bien sont épais. Toujours prends S, épais à la fin. Les signes particuliers, on a des traits particuliers. Chacun d'entre nous a un trait qui lui montre qu'il est spécial. Il est spécial alors. Particulier, c'est-à-dire de spécial. Regardez cette fille et ce garçon. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Autre que les couleurs des yeux. Ils ont des
points en couleur. Vous savez comment on dit? Alors, ce sont des taches de rousseur. Des taches de rousseur. Regardez, elle est rousse. Elle a les couleurs, la couleur un peu orange. Alors, ce sont les taches de rousseur. Et pas une seule. Alors, il y a beaucoup de taches. Un grain de beauté. C'est quoi un grain de beauté? Cette fille a un grain de beauté. Comme un point noir qui est spécial. Voilà, à côté de sa bouche, elle a un grain de beauté, un point noir ou bien marron. Mais ce sont des signes de beauté. Si quelqu'un a, alors elle est belle. Elle porte des lunettes. Regardez comment elles sont mignonnes, ces petites. Alors, elle porte des lunettes. Pas tout le monde porte des lunettes, alors elles sont spéciales. Pour les garçons, pour les messieurs, en fait, alors je dis, il a une moustache. Voilà, une moustache. Je peux dire la phrase de deux façons. Ou bien je dis, il a une moustache, ou bien je dis, il est moustachu. Avec le verbe avoir, je dis, il a une moustache, mais avec le verbe être, je dis, il est moustachu. Ce monsieur aussi, il a une barbe. Avec avoir, le verbe avoir, je dis il a une barbe. Mais si je veux utiliser le verbe être, je dis il est barbu. Moustachu, U à la fin, barbu. Par exemple, je dis aussi, avec verbe avoir, je dis il a beaucoup de rides. Ou bien avec le verbe être, je dis il est ridé. Ou bien elle est ridée. C'est quoi les rides? Pour les vieux, alors ils ont des rides. Le visage n'est plus plat, alors il y a des rides. Voilà les rides, regardez, sur le front, autour des yeux, sur les joues. Il y a des rides, des traits qui nous montrent qu'ils sont âgés, qu'ils sont vieux. Je dis, ce vieux monsieur a beaucoup de rides. Est-ce à la fin? Ou bien je dis son visage est tout ridé, est ridé. Avec être, je dis ridé. Avec avoir, je dis beaucoup de rides. Cette vieille dame a beaucoup de rides ou bien son visage est ridé. Voilà l'exercice. On va faire quelques phrases. Choisis la bonne réponse. Elle a les yeux marron ou bien châtain? Oui, je peux dire les deux. Les yeux châtain ou bien marron, mais toujours marron ne va pas être au pluriel, ne s'accorde jamais. Il a les cheveux très petits ou bien courts. Pour les cheveux, je dis court. Il a de beaux yeux ou bien cheveux verts. Verts, alors ce sont les yeux. Elle a les cheveux grands ou longs? Je dis grands. Vous continuez. Voilà, 2 complètes. Vincent a une barbe. Alors, il est barbu. S'il a une moustache, je dis il est moustachu. U à la fin. Cette vieille femme a beaucoup de rides. Elle a le visage ridé. Ridé, E accent aigu, pas de S parce que je parle le visage qui est ridé. Vous continuez. Ici, chasse l'intrus. Rond, court, carré, triangulaire, allongé. Je parle des formes du visage. Court, c'est l'intrus. Ici, on va faire la description des images. Par exemple, cette femme, elle a les cheveux mi-longs, elle a les yeux verts ou bien bleus, elle a la bouche souriante, elle a de grands yeux, elle a de grands yeux bleus ou bien verts. On va décrire ce qu'on voit avec les yeux, de son apparence. Merci bien mes enfants et à la prochaine fois. Merci.